Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente mon 5e épisode de podcast tricot. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai tricoté depuis mon dernier épisode qui remonte en novembre. Donc, j'ai quand même quelques projets à vous montrer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets finis, puis 2 projets en cours à vous présenter, puis quelques achats. Donc, je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que je porte parce que j'oublie tout le temps. Je porte, c'est le Monroe Turtleneck, qui est un patron gratuit de Tessuti Pattern. C'est pas un patron tricoté, c'est un patron cousu. Puis j'ai utilisé un tissu noir qui s'appelle Cloud Sweater Knit que j'avais acheté chez Blackbird Fabrics. Donc, c'est un patron boxy là, avec des manches tombantes, un col roulé, puis vraiment confortable et facile à agencer. Donc, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est ce col qui est le Hipster Col de Joji Locatelli. Je l'avais presque terminé la dernière fois quand je vous ai présenté. C'est un patron qui se tricote normalement en laine worsted, mais moi j'ai utilisé de la Tina de la maison tricotée, qui est un fil de grosseur fingering ou sport. Je pense que c'est plus sport, 100% mérino. Puis c'est un beau gris, la couleur c'est Julie Payette. Donc moi je l'ai doublé. Puis en fait c'était un peu difficile que ça soit doublé dans le fond pour faire les mailles, les drop stitch ici. Décidément, ce patron-là serait beaucoup plus facile si on n'utilisait pas une laine doublée. Mais après une fois ou deux, là, une série, j'étais quand même capable de le faire, même si j'avais de la laine doublée. J'ai utilisé 287 grammes de Tina pour réaliser ce projet-là. Je pense que les mesures terminées, c'est un petit peu plus... Ben, tu sais, c'est quand même assez grand, mais je pense qu'il est un peu plus petit que le patron, que dans le fond, ce qui aurait dû être, là, parce qu'elle a recommandé un échantillon de 16 mailles pour 10 cm, puis moi, j'ai 17 mailles par 10 cm. Donc, moi, il est un petit peu plus serré, mais c'est quand même très bien, là. Regardez, si je vous le mets, ça, dans le fond, je le porte en faisant 2 tours. Bon. C'est quand même vraiment bien. Le fait que c'est collé au cou, c'est ça qu'il faut, là, parce que si c'est un col trop baveux, on a froid. Donc, je pense que c'est très bien comme ça. Ce patron-là, dans le fond, je l'ai fait pour ma sœur. Je vais lui offrir comme cadeau de Noël. On ne s'est pas encore donné nos cadeaux de Noël, là, nous, comme probablement une grande partie des Québécois. Mais je vais lui donner éventuellement quand les restrictions là, de la pandémie vont s'alléger, mais ça commence déjà. C'est un patron qui était vraiment le fun, amusant, addictif à tricoter parce que, premièrement, des allers-retours en point mousse, ça se fait super bien. Si ça avait été tout en point mousse, ça aurait été plate, mais là, le fait qu'il y ait des petites sections de dentelle tranquillement, comme ça fait que c'est vraiment agréable à faire. Puis, c'est quand même pas très difficile. Puis, dans le fond, à chaque fois, j'ai envie de passer à la prochaine section. Tu sais, je me dis, je vais finir ma section de point mousse. Finalement, je vais faire en plus la dentelle. Finalement, je vais refaire une autre section de point mousse. Fait qu'à cause de ça va quand même vraiment vite. La partie qui était un petit peu plus longue et plate, c'était poser les franges. Les franges, mais ça s'est quand même vraiment bien fait. Donc, un super beau projet. Le fait que c'est du mérino, ça va faire que c'est vraiment confortable et chaud. Donc, je vais probablement refaire un éventuellement pour moi. Je sais pas. Il y a trop de patrons que j'ai envie de tricoter. Deuxième projet terminé, c'est la Skiff Hat, qui est une tuque de Jared Flood, qui est un designer qui travaille pour Brooklyn Tweed. C'est un patron qui est très populaire, là. Ce patron-là était sorti en 2014. Fait que si vous regardez sur Instagram, il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui l'ont fait. C'est une tuque, c'est tricoté dans du worsted. Il y a un gros rebord replié avec des côtes 2-2. Il nous montre comment faire le montage tubulaire dans le patron. Les patrons de Brooklyn Tweed, là, c'est comme un cours de tricot. Il y a plein de pages, puis chaque technique est vraiment bien expliquée. Donc, si on fait un montage en côte 2-2 tubulaire, puis il y a plein de torsades
qui sont vraiment le fun à faire parce que ça change, ça monte quand même vraiment vite. Puis, on termine avec un très gros pompon. Moi, j'ai fait un pompon vraiment dense puis plus gros que ce qu'eux recommandaient. Eux, ils recommandaient 247 mètres, puis moi, j'en ai utilisé 284. Donc, j'en ai eu besoin d'un peu plus, mais je pense que c'est relié à mon pompon. C'est tricoté avec des 5 mm, mais si c'était à refaire, je la ferais avec des 4,5 parce que je trouve qu'elle est un petit peu lousse. Puis, tu sais, j'ai pas fait d'échantillon, là. Pour une tuque, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font un échantillon. D'après moi, non. Puis, si je vous montre porter, tu sais, comme c'est vraiment un genre de tuque oversize. Mais moi, je l'aime vraiment. Elle est super chaude. Le fait que ça, c'est replié, je peux avoir une grosse couette, ça rentre dedans. Je la perds pas. C'est vraiment parfait. Mais peut-être que je l'aurais un peu plus aimée, un peu plus petite. Mais tu sais, je la porte, c'est ma tuque que je mets tous les jours avec mon manteau quand je vais dehors. Donc, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Urso. C'est vraiment super belle couleur. Donc, c'est de la Urso. C'est de la Face Bleue, qui est le BFL 100% non traité, filé au Canada, fait par Urso. La couleur, c'est Sugar. Puis, c'est des écheveaux quand même de 115 grammes. Puis moi, j'en ai utilisé un et demi, un peu moins qu'un et demi. Donc, voilà. Fait qu'il m'en reste un petit peu. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais vraiment, superbe couleur. J'aurais même envie, des fois, de m'en commander de la Urso nue, cette couleur-là. Mais j'essaie quand même de m'abstenir là, de trop dépenser en laine. Mon troisième projet terminé, c'est la Hipster Hat de Petite Knit, qui est un patron de tuque en côte 2-2. C'est aussi un patron qu'on commence avec un montage tubulaire. Elle nous montre comment faire le montage tubulaire. Là, elle nous donne un lien vers un vidéo, mais je pense que c'était pas en français ou en anglais. Puis, j'ai rien compris. Fait que finalement, j'ai utilisé la même technique que celle recommandée par Brooklyn Tweed. Mais là, il n'est pas très élastique. Tu sais, la tuque est vraiment plus élastique que mon montage tubulaire, tandis que ici, c'est le même montage tubulaire, puis il est vraiment très élastique. Fait que je pense que c'est juste que j'ai tiré un peu plus sur mon fil quand je le faisais, je sais pas. Donc là, elle est un peu quand même boulochée parce qu'elle a été beaucoup portée, cette tuque. C'est un patron, la Hipster Hat. En fait, c'est The Hipster Hat, qui est tricoté. Il y a 4 tailles possibles, bébé, enfant, femme, homme. Moi, j'ai fait la taille enfant. C'est pour ma fille Sophie qui a 4 ans. Elle la porte tous les jours. Le fait que c'est des côtes de 2, c'est vraiment facile. Tu sais, ça s'ajuste dans le fond à toutes les têtes. Il n'y a pas de pompon, fait qu'elle peut mettre son capuchon quand il fait un peu plus froid. C'est doublé au niveau du bord des oreilles, fait que c'est quand même assez chaud. Puis dans le fond, elle est belle dans sa simplicité, cette tuque-là. Moi, j'ai utilisé 66 grammes de laine de grosseur DK. Puis, Petite Knit, elle nous met jamais le métrage exact nécessaire. Là. Dans le fond, elle nous dit le nombre de balles achetées. Fait qu'elle a dit d'utiliser 100 grammes de fingering ou 100 grammes de DK. Dans le fond, 100 grammes de fingering doublé ou 100 grammes de DK, juste un fil, pour tricoter ce modèle-là. Mais moi, j'ai eu besoin de 66 grammes. Puis, j'ai manqué de laine. Dans le fond, tout le bas ici, jusqu'ici, c'est de la Tanis Fiber Heart, le Merino Superwash DK, la couleur garnet. Puis, pour terminer, j'avais plus de laine, j'ai utilisé de la Madeline Tosh DK, la couleur tarte. Fait que ça paraît pas beaucoup la différence de couleur, mais c'est sûr que quand elle est en plein soleil dehors, on le voit, mais tu sais, on s'en fout un peu. Puis ça m'a permis de vraiment utiliser ma Tanis Fiber Heart jusqu'au bout. Fait qu'il m'en reste plus du tout. C'est un patron que j'aimerais beaucoup faire pour moi. J'ai cette laine-là que je pourrais utiliser, qui est de la Julie Asselin Fino. C'est un mélange mérino, cachemire, soie. On s'entend que cette laine-là, sur la tête, ce serait tellement doux. Faudrait que je la double, c'est de la fingering, mais je pense que ça pourrait faire une belle hipster hat. Puis ça serait un modèle quand même assez classique, une couleur qui s'agence avec tout. Donc, c'est comme sur ma liste de choses à faire. Puis, tu sais, ma fille, elle la met tellement que ça me donne vraiment envie de m'en faire une. Quatrième projet terminé. Une autre tuque.
c'est la Daniel's Hat, qui est un patron gratuit de Isolda Teague. C'est un patron qu'elle offre en 6 tailles. Oui, 6 tailles offertes. Moi, j'ai fait la 3e taille qui est pour enfant ou petit adulte. Puis je l'ai faite pour mon fils Jules qui va bientôt avoir 3 ans. Puis elle lui fait parfaitement bien. Mais tu sais, nos têtes, un moment donné, ils grossissent plus tant, puis je voulais vraiment être sûre qu'elle soit pas trop petite. Donc, c'est pour ça que j'ai fait celle enfant plutôt que toddler. C'est encore une tuque qu'on fait un montage tubulaire. Fait que, tu sais, clairement, j'avais envie de consolider cet apprentissage. C'est un montage tubulaire en côte 2-2. Puis là, je sais pas, elle aussi, elle nous montrait comment faire, puis je suis revenue quand même à la technique de Brooklyn Tweed. Fait que je sais pas, vous, si vous avez un bon tuto de montage tubulaire en côte 2-2 à me proposer, je veux le savoir, mettez-moi-le dans les commentaires. Je sais pas si Claude Tricot en a un. Je sais qu'elle en a un de montage tubulaire côte 1-1. Mais en côte 2-2, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille vérifier. Parce que je recherche encore la technique idéale. Puis c'est vraiment plus beau un montage tubulaire, je pense, par rapport à un montage long tail cast on. Donc cette tuque-là, elle a des côtes 2-2 ici. Puis ensuite, toute la tuque est tricotée en brioche. Puis, c'est un patron gratuit. Elle a plein d'images pour nous montrer à faire la brioche. Donc, si la première fois que vous faites de la brioche, c'est vraiment pas un problème. Puis, je l'ai terminé avec un gros pompon. Donc, Jules, il apporte un peu moins parce qu'à cause du pompon, il ne peut pas mettre son capuchon par-dessus. Puis là, quand il a fait des moins 30, c'était pas assez chaud. Mais là, il fait un petit peu plus chaud là, depuis quelques jours. Fait que je pense qu'il va pouvoir se remettre à la portée. Puis, c'est un grand fan de la couleur bleue. Donc, il est vraiment heureux de cette tuque-là. J'ai utilisé à peu près 73 grammes. Ouais, j'ai utilisé 73 grammes de laine. Donc, ça me donne, je pense, 240. Attends, je l'ai ici. Non, ça me donne 140 mètres. Puis elle recommandait 142 mètres. Fait que, tu sais, on est genre exactement sur la bonne affaire. Puis, c'était des aiguilles 5 mm pour tricoter cette tuque-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais celle-là, la Hipster Hat, c'était des 3,5 mm. Fait que c'est quand même un peu long à monter en 3,5 mm. Mais moi, des côtes 2-2, ça me va, là, je tricote en méthode continentale, fait que ça va quand même assez vite pour tricoter des côtes, mais c'est sûr qu'une tuque en 3,5 mm, ça prend comme 2 fois le temps d'une tuque en 5 mm. La laine que j'ai utilisée, c'est la Malabrigo Worsted, qui est une laine de mérino, un brin. Fait que c'est vraiment... elle est super douce, cette laine-là. C'est non traitée, fait que c'est sûr c'est une laine qui va avoir tendance à feutrer, là, surtout le fait qu'elle soit un brin. Mais elle a vraiment des super belles variations de couleurs. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la couleur, là, c'est bleu. Mais non, je ne sais pas le nom exact. Parce que je sais que c'est bleu. En brioche, là, ça fait vraiment un super beau rendu, je trouve. Ça fait vraiment une belle définition de maille. Puis elle est extrêmement douce. Mais tu sais, clairement, c'est une laine qui va feutrer un petit peu. Fait que raison de plus d'avoir fait une taille peut-être un petit peu plus grande pour que la tuque lui fasse un peu plus longtemps. Ça. Fait que si jamais c'est la première fois que vous voulez tricoter de la brioche, c'est un patron gratuit, ça prend pas beaucoup de laine, c'est pas un gros projet. Fait que c'est vraiment, puis elle a vraiment des super belles explications avec des photos. Là, tu sais, dans le fond, le patron, c'est pas un PDF, elle nous réfère à son site web. Fait que vraiment, je recommande ce projet-là pour un premier projet en brioche. Ma dernière chose que j'ai terminée, c'est les petits gnomes de Sarah Shira. Donc, j'ai fait son cal du calendrier de l'Avent, qui est un cal mystère. Dans le fond, le principe, c'est qu'elle nous envoyait des indices par courriel à peu près à tous les jours jusqu'au 24 décembre pour nous permettre de tricoter le gnome qui est Leaf Gnome Stone Unturned. Puis lui, le gros gnome, il s'appelle Gnumbleberry. Puis le petit bébé, c'est Gnou. Puis là, regardez, lui, il est terminé avec un petit tassel. Il y a une petite broderie ici au niveau de sa tuque. Son corps est rayé. Il y a un petit sac à dos. Ici, il y a une tresse, je ne me rappelle plus le nom. Puis, il y a son petit bébé ici. C'était la première fois que je tricotais un des patrons de Sarah Shira,
qui est Imagine Landscape. C'est comme la spécialiste du gnome, là. Elle en a plusieurs patrons. Puis, comme j'en avais jamais tricoté, quand je lisais les explications, je savais vraiment pas où je m'en allais, OK? Parce qu'elle nous faisait commencer par le sac à dos. Fait que je pensais qu'on faisait des bras, mais finalement, c'était les ganses du sac à dos. Puis, elle nous faisait choisir nos couleurs. Attendez, je les ai-tu, les couleurs? Je pense que je les ai ici. Dans le fond, elle nous disait de prendre 4 couleurs. Il fallait choisir un fil blanc qui allait servir à faire la barbe. Moi, j'ai utilisé de la O-Wool, qui est un échantillon que j'ai détricoté, fait que c'est pour ça qu'elle est frisée. Puis dans le fond, j'avais fait un chandail là-dedans, le Alocasia de Marie-Amélie Design, puis je le mets pas. Fait qu'il faudrait que je le détricote pour me faire autre chose, parce que c'est vraiment de la belle laine, là. Je pense que c'est du mérino organique, la O-Wool. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire la barbe. Ensuite, elle nous disait de prendre une couleur contrastante quand on prend une photo en noir et blanc. Fait que j'ai utilisé de la Shell Ridge Yarn, qui est une fingering que j'avais acheté à la maison tricotée puis que j'avais utilisé pour faire le atlas de mon fils Émile quand il avait 2 ans. Fait que maintenant, c'est Jules qui le porte. Puis, j'ai utilisé ces 2 laines-là pour le reste du gnome. Ça, c'est de la Ultra Alpaca de Berroco, leur grosseur fingering, qui est comme un peu de la laine à bas. Puis celle-là était plus fine un peu, puis elle se dédoublait plus facilement. Un petit peu moins agréable, je dirais, à tricoter. Donc, voilà. Puis pour l'intérieur, ceux qui en ont déjà tricoté, vous me direz qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur. J'ai utilisé, dans le fond, de la bourrure comme que je prendrais pour faire des amigurumis au crochet. Puis j'ai mis des roches. Dans le fond, j'ai reçu un cadeau de naissance pour Antoine, de mes collègues de travail, qui est comme un centre de table avec des fleurs, puis en fait, avec des plantes. Puis il y avait des genres de galets de rivière dessus, fait que j'ai pris ça pour mettre dedans. Mais je sais pas si j'aurais pu mettre des haricots, là, comme des haricots secs, des bines, ou ça attirerait des bibites. Je sais pas. Parce qu'il faut quand même mettre quelque chose de lourd pour qu'ils tiennent. Parce que sinon, tu sais, comme lui, j'en ai pas mis, là, puis il tiendrait pas sur un meuble en décoration. Puis là, j'ai mis sur mon foyer, ça fait vraiment beau. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous prenez pour mettre à l'intérieur celle qui en tricote. Mais je suis bien fière. Puis je pense que c'est un bon projet pour passer des restants. Ben, je sais pas si je vais en tricoter d'autres. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux tricoter, mais j'étais contente de faire ça. Puis en fait, j'ai appris quelque chose avec ce projet-là, c'est que clairement, je suis pas faite pour les cales mystères. Je tricotais seulement un gnome qui était quand même peu d'investissement de temps, de laine, c'était des restants, puis je savais pas trop quelle couleur irait où, puis j'aimais pas ça. Dans le sens que là, je m'imaginerais faire un châle de Stephen West, puis passer des heures de travail là-dedans, puis finalement trouver que c'est laid, puis que les couleurs ne fitent pas, genre, non, clairement, je suis quelqu'un qui est trop cartésienne, prévisible, je sais pas. J'ai faisais juste un gnome, puis j'aimais pas ça tant que ça soit un mystère. Fait que, en tout cas, clairement, je m'embarque pas dans aucun cal mystère, là. Si jamais je veux en faire un, rappelez-moi que j'avais fait des gnomes, un gnome mystère, puis que j'avais pas tant aimé l'incertitude. Donc voilà pour mes projets terminés. Je vous montre maintenant mes projets en cours. J'ai 2 projets en cours sur lesquels j'ai travaillé depuis novembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré un gros chandail avec des torsades blancs que je tricotais en Gilliatt, le Brown Win de Melissa Whirl. J'y ai pas touché du tout depuis novembre. C'est un patron qui est quand même demandant en termes d'effort mental. Puis aussi, je pense que les mesures finies, c'est 41 ou 42 pouces. Donc, j'ai peur qu'il soit un peu petit pour moi, un petit peu ajusté, vu que je viens d'avoir un bébé. Mon bébé a 4 mois présentement. Fait que on dirait que je vais le mettre sur la glace puis je le reprendrai plus tard quand je vais avoir perdu un peu de ma poitrine puis qu'il va me faire mieux. Donc là, j'ai travaillé sur un patron de Espace Tricot qui est un patron gratuit. C'est de classique sweater, de classique. Non, c'est de classique, c'est tout. Puis c'est un patron raglan. En fait, je l'ai presque terminé. Il y a un col montant ici avec des côtes torse. Puis j'ai fait une manche, j'ai presque fait, attendez, je vais me reculer, une deuxième manche, puis j'ai fait les côtes au niveau du bas du chandail,
Puis, j'ai pas fait les côtes en arrière parce que j'avais peur de manquer de laine. En fait, je manquerai pas de laine, là. Attendez. Je manquerai pas de laine, mais pour être plus safe, là, je me suis dit que j'allais terminer la manche. En fait, il me reste tout ça de laine. Fait que c'est sûr qu'il va me rester beaucoup de mohair, mais c'est plus celle-là que j'ai peur d'en manquer. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ma manche. Puis après ça, je vais reprendre les côtes du bas ici parce que c'est un split M. Fait que les côtes sont tricotées en aller-retour. Puis on est censé, je pense, faire, je sais pas combien, mais c'est vraiment plus long l'arrière. Fait que dans le fond, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Puis si jamais mes côtes sont égales aux côtes du devant, ça ne dérange pas vraiment. C'est comme une longueur que je peux ajuster selon ma quantité de laine. Donc ça, c'est un patron gratuit. C'est un très bon patron qui est facile à faire. Il n'y a aucune diminution au niveau des manches, fait que ça se fait comme... Puis il n'y a aucune diminution au niveau du corps, c'est assez boxy, fait que ça se fait vraiment bien et facilement. C'est un échantillon de 21 mailles pour 10 cm. Moi, je suis plus à 20 mailles, fait qu'il va peut-être être un petit peu plus grand. Je suis en train de faire la deuxième taille. Les mesures finies, c'est censé être 46 pouces. Fait que moi, je vais peut-être finir plus à 47, 48 pouces. Mais ça fait, c'est beau, là, c'est lousse, là. Moi, je fais autour de 39, 40 pouces de tour de buste présentement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est un patron gratuit, puis il est quand même offert en 8 tailles. Puis la grandeur, le plus grand, c'est 64 pouces de tour de buste terminé. Fait que c'est quand même assez inclusif, là, donc pair. La laine que j'utilise, c'est le noir ici, qui est dans le fond le fingering, c'est de la mi-livre. Leur base stockinette. C'est un mélange 80% mérino, 20% nylon, puis la couleur c'est noir. J'en ai, ça c'est mon 3e écheveau de 100 grammes que j'ai entamé. Puis le mohair que je prends, c'est de la Douce Flora, couleur café, qui est un mélange de mohair soie de Léa Flora. Donc, je n'étais pas sûre de ce mix-là de couleurs. En fait, au début, moi, j'imaginais vraiment... En fait, je trouvais que noir, c'était trop noir. J'aurais pas matché le noir avec du mohair noir. Je voulais vraiment amener de la chaleur au noir. Fait que j'imaginais un brun vraiment foncé, là, tu sais, un brun chocolat, chocolat noir. un brun vraiment foncé. Puis là, j'avais cette laine-là qui est quand même un brun un peu pâle. Puis j'ai décidé de tenter un échantillon pour voir. Puis finalement, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc, je suis quand même vraiment contente de ce choix-là. Ça va être vraiment facile à porter. C'est classique, sobre. Ça va s'agencer avec vraiment beaucoup de vêtements dans ma garde-robe. Donc, je suis bien contente de ce mix de ces deux couleurs-là. Donc, la mi-livre, puis de la Douce Flora. Donc, ça, je devrais l'avoir terminé quand je vais vous refilmer un épisode. Là, en fait, l'autre chose, les côtes, ce qui va être long, là, parce que c'est les côtes torse en aller-retour. OK? Parce que des côtes torse en rond, ça se fait quand même vraiment bien. OK? Ben, je suis habituée d'en faire, puis je dirais pas que c'est un problème. Mais les côtes torse en aller-retour, c'est que dans le fond, quand on est sur l'endroit, on fait les mailles en droit torse, puis les mailles envers régulières. Mais quand on tricote sur l'envers, dans le fond, dans notre retour d'aller-retour, il faut faire les mailles envers torse. Puis ça, c'est vraiment pas naturel. Donc, je trouve ça quand même un petit peu pénible à faire, mais bon, ça, c'est quand même pas très long. Je devrais le finir. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas tout de suite fait les mailles torse, dans le fond, le barcode du bas. Puis, mon dernier projet en cours, qui est un projet un peu plus demandant. En fait, je trouve ça vraiment le fun d'avoir un projet en jersey en droit simple que je peux faire quand je parle ou quand j'ai des réunions Zoom, puis un projet un petit peu plus demandant, challengeant. Donc, j'ai décidé de commencer le Hasard Sweater, qui est un patron de Orlan Such, qui est tête bêche sur Instagram. Donc, c'est un chandail un peu oversize en fingering avec un yoke en jacquard, juste 2 couleurs.
J'adore vraiment ça, tricoter le jacquard. Je trouve ça addictif. C'est... Tu sais, imaginez-vous donc là, que moi, je suis déjà allée en voyage en Islande avant de tricoter. Genre, je pense que j'ai commencé le tricot 6 mois après être revenue d'Islande. Ou 1 an après être revenue d'Islande. J'aimerais tellement ça y retourner maintenant que je sais tricoter. Il y a des choses comme ça dans la vie qui arrivent. Fait que moi, j'adore le jacquard, OK? Je trouve ça le fun à faire, je trouve ça... C'est beau, c'est impressionnant, le processus du tricot est vraiment agréable. Donc, j'ai commencé ce chandail-là. Ça avance quand même vite compte tenu que c'est en fingering. Donc, la laine que j'utilise, c'est de la Holzgarn, c'est la qualité super soft, qui est 100% laine. Le pâle ici, c'est la couleur Oatmeal. Puis le brun, c'est la couleur Scott Pines. Le brun est vraiment beau. Il y a plein de nuances. Puis c'est vraiment un fil qui est très, très, très fin. Donc, je pense que c'est 285 mètres. Ouais, 285 mètres pour 50 grammes. Donc, il y a quand même une grosse quantité. Puis, quand je la tricote... Bon, là, tout est mêlé. Quand je la tricote, il y a comme plein de trous, mais un coup que je la bloque, ça fait vraiment beau. Puis là, tous les fils viennent se fondre ensemble. Regardez, je ne sais pas si on peut voir. Ça, dans le fond, ici, c'est bloqué. Non, ça, c'est pas bloqué. Ça donne comme ça. Puis, une partie qui est bloquée, je l'ai, dans le fond, bloquée juste à la vapeur. Ça fait vraiment beau une fois bloqué. Puis là, j'ai eu quand même quelques troubles sur mon échantillon. En tout cas, j'ai encore du trouble, on verra bien. Ce patron-là, il est offert en 10 tailles. Le plus grand, ça va jusqu'à 65 pouces. Donc moi, j'ai décidé de faire la taille M1. Puis j'ai fait mon échantillon avec les aiguilles recommandées. Elle recommande des 3,5 mm, puis on devrait avoir 27 mailles par 10 cm. Mais moi, 27 mailles, ça me donnait 11,5 cm plutôt que 10 cm. Fait que je suis partie sur des 3,25. Dans le fond, j'ai baissé ma grandeur d'aiguille. Puis ici, il y a une petite partie en jersey là, sans jacquard. Puis je suis pas sur l'échantillon, là. C'est un petit peu trop lousse. Mais dans mon jacquard, c'est trop serré. Je dois être autour de peut-être 30 mailles par 10 cm dans mon jacquard. Mais tu sais, c'est sûr que là, je ne l'ai pas bloqué pour vrai, là. Tu sais, j'ai juste mis de la vapeur au fer sur cette partie-là, puis j'ai mesuré. C'est sûr qu'un coup qui va être tout tricoté, que je le mets dans l'eau, puis que là, j'étire un peu plus, ça risque d'être un peu plus grand. Fait que là, je vais le continuer comme ça. Puis je pense que j'ai 8 ou 10 pouces d'aisance positive de prévu. Fait que ça devrait être correct, même s'il est un petit peu plus petit au final. On verra. Je vais continuer tout le yoke. Puis après ça, je pense que je vais le bloquer pour être sûr que tout est correct avant de m'embarquer sur le corps. Puis d'avoir consacré tellement de temps sur un tricot qui ne me ferait pas. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Mais je trouve que c'est vraiment beau. L'agencement des deux couleurs, c'est vraiment magnifique. Puis, tu sais, du jacquard, c'est vraiment addictif à tricoter, là. Donc, voilà pour ça. Puis la laine, je l'aime vraiment beaucoup. C'est très rustique, là, mais en même temps, une fois bloqué, ça devient quand même assez doux. Fait que c'est sûr que c'est pas aussi doux que du BFL non traité ou le Mérino. Mais l'avantage d'une laine rustique comme ça, c'est que les fils accrochent bien. Tu sais, par exemple, si je perds mes mailles, ça reste tout formé, là. Tu sais, il y a de la grippe. C'est collant, cette laine-là. Fait que c'est vraiment un bon fil pour faire du jacquard, là. Tu sais, dans le sens que mes flottes ici, là, ils accrocheront pas du tout avec un fil rustique comme ça. Donc ça, c'est mon deuxième projet en cours sur lequel je travaille. Puis là, j'ai fait des achats, mais avant de commencer autre chose, je vais vraiment finir mon chandail de classique là, en noir puis mérino brun. Mais j'ai passé une commande chez Rive Compagnie. J'ai acheté de la Urso polaire. C'est la couleur Villefranche. C'est la nouvelle laine de Urso qui est du super bulky. C'est un mélange 80% laine polypée et 20% nylon. Puis, c'est quand même des écheveaux de 113 grammes, 140 mètres. Donc, j'en ai pris 4.
Puis, j'aimerais ça me faire un chandail avec ça. Peut-être finalement, j'aurais dû en prendre 5. Mais moi, je suis du genre yarn chicken, OK? Tu sais, il y a du monde que je vois que si c'est recommandé de prendre 3 écheveaux, ils vont en prendre 4 pour être sûr de ne pas manquer de laine. Moi, je suis du genre à... Il en recommande 3, je vais en prendre 2 pour être certaine qu'il m'en reste pas. Fait que parce que j'aime mieux l'utiliser au maximum. Puis tu sais, un écheveau de plus, ça augmente quand même beaucoup le coût du chandail. Fait que puis souvent, il y a moyen de raccourcir un peu la longueur ou raccourcir un peu les manches pour arriver. Puis c'est quand même satisfaisant quand on termine un chandail puis qu'il nous reste pas de laine. Fait que j'en ai pris 4. Je vais voir ce que je suis capable de faire avec ça. J'ai 2 patrons en tête. Soit que je vais faire le Louisiana sweater de petite knit, qui est un gros chandail en laine super bulky. Puis, elle recommande un échantillon de 10 mailles par 10 cm, ou sinon, c'est le Strathcona sweater de Taraline Morrison, qui est un patron qu'on tricote en 7 mailles par 10 cm. Puis, c'est un patron d'un chandail qui est un peu crop, puis avec des manches 3/4. Fait que, je suis pas mal sûre que le Strathcona, ça rentre dans 4 balles. Mais là, je vais faire des tests, je vais faire des échantillons avec 10 mailles par 10 cm, 7 mailles, puis je vais décider qu'est-ce que je préfère puis qu'est-ce que j'ai envie de tricoter. Le Louisiana, je trouve le col est comme replié, puis avec de la laine si grosse, je sais pas si j'aime ça, le col replié. Fait que on va voir, là, il faut que je fasse des tests, mais j'ai vraiment envie de la tricoter. C'est super doux, c'est de la laine rustique, c'est léger, c'est comme... on dirait que c'est rempli d'air. On dirait que c'est un brin. Je sais pas, je pense. Mais tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment beau. Je suis très contente d'en avoir acheté. Donc, voilà pour la Urso polaire. Puis j'ai aussi acheté de la laine pour me faire un Aros sweater de petite knit. Rive et compagnie avaient fait des kits pour faire des Aros. Mais moi, j'avais envie de faire ma propre combinaison de couleurs. Puis j'aurais voulu vraiment avoir le Sandbar, mais il n'en restait plus. Ça avait été tout vendu. Fait que finalement, j'ai pris le Cinder Glow à la place. Dans le fond, c'est celui-là ici que j'étais pas sûre que je voulais dans mon agencement de couleurs. Mais je pense que ça fait quand même vraiment bien. Si jamais il y en a d'autres, la Devonia DK, je vais peut-être changer mon Cinder Glow pour le Sandbar, si je ne l'ai pas commencé. Mais je pense que ces 5 couleurs-là ensemble, ça fait vraiment beau. Donc, j'ai pris le crème, le Burnish Bronze, ce vert chartreuse qui est Pollen Gold. Ça, c'est vraiment beau. Cette couleur-là, j'aime vraiment cette couleur-là. Puis, ce orangé Amber Blaze. Puis, finalement, le Cinder Glow, qui était comme la couleur que j'hésitais. Mais je pense... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fit le Cinder Glow? Celui-là? Ou j'attends d'avoir le Sandbar qui est comme un beige? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais cette laine-là est vraiment belle et douce. Là. Elle a comme un petit halo. Puis dans le fond, le Aros, normalement, ça devrait être de la fingering avec du mohair. Mais là, si j'utilise la DK avec un genre de petit halo, ça va faire la job. Puis la composition, c'est du Exmoor Blueface, du BFL, puis du Wensleydale. Je suis vraiment contente de ça. Fait qu'il y a juste celle-là que je suis pas exactement sûre. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. OK? Est-ce que je le commence ou j'attends? Je pense que ça va être super beau. Puis là, je ne sais pas l'ordre des rayures. Puis c'est le Burnish Bronze que j'ai pris 2 fois pour faire le col puis les côtes. Puis finalement, comme j'ai aussi pris un écheveau de Tuku Wool, qui est la fingering couleur saké. Ça, je l'ai pris parce que je voulais tester, OK? Il y a un patron que j'ai vraiment envie de faire, c'est le Curti de Orlan Such.
Je le trouve magnifique dans les couleurs que la designer a faites. Là. Dans le fond, elle a utilisé du orange, puis le jacquard, c'est un pull en jacquard. Je vais vous mettre une photo. Mais ce chandail-là, c'est de la laine sport qui est recommandée. Puis c'est quand même difficile, je trouve, trouver de la laine sport. Puis elle le tricote avec un échantillon de 21 mailles pour 10 centimètres. Donc, je vais voir avec la fingering, la Tuku Wool, si je suis capable d'obtenir cet échantillon-là, mais j'ai comme un doute. Fait que je vais faire un test avec ça. Mais sinon, j'ai écouté le podcast de Tricot Meringue que je vous recommande fortement. C'est une Québécoise, puis tous les chandails qu'elle fait sont magnifiques. J'ai envie juste de tout tricoter les modèles qu'elle fait. Puis elle est en train de se faire le twig de... C'est une japonaise, là, je ne sais pas le nom de la designer, mais elle utilise de la Lichen & Lace Heather Rustic Sport. Puis je pense que sinon, si la Tuku Wool ne fait pas, je pourrais peut-être prendre la Lichen & Lace pour faire ce chandail-là. La seule chose, c'est que je trouve que les couleurs de la Tuku Wool sont vraiment plus profondes, puis il m'attire vraiment plus. Le orangé de Tuku Wool, je le trouve super beau, puis j'aimerais ça prendre ça comme couleur principale. Mais là, j'ai pris un écheveau blanc parce que je trouvais que c'est plus facile le réintégrer dans d'autres projets si jamais ça ne fonctionne pas. Mais dans la Lichen & Lace, ils ont la couleur Ginger qui est comme orangé, mais ça tire plus sur le brun, puis c'est un petit peu plus muted comme couleur. Fait que ben, je pense que ça serait super beau, mais je suis moins certaine. Tu sais, j'aimerais ça que ça fonctionne avec la Tuku Wool. Fait que je vais essayer de faire des échantillons, puis je vais voir. Puis sinon, c'est quand même de la laine qui va être facile à réintégrer dans un autre projet. Puis sinon, je peux aussi en commander d'autres écheveaux pour avoir une quantité chandail. Ah oui, si jamais, je pourrais faire le pull pivoine avec ça, doublé avec du mohair, de Marie-Christine Lévesque. Ouais, ça pourrait être un bon projet, un bon plan B si jamais ça ne fonctionne pas. Et j'ai trop de projets, là. Il manque d'heures dans une journée pour faire tout ça, hein? Fait que voilà, ça c'est tous mes projets, mes aventures tricot que j'ai en cours. Donc, j'ai quand même du pain sur la planche. Ah oui, puis l'autre chose que j'ai acheté depuis novembre, je me suis acheté un métier à tisser à peigne. Puis, j'ai déjà fait mon premier projet là-dessus. Je me suis fait des lavettes, là. Bon, rien d'excitant, mais là, j'aimerais vraiment ça, tisser de la laine la prochaine fois. De la vraie laine, le wool. De la laine de mouton. Fait que c'est ça. Mais je pense que je vais vous filmer un épisode ou une vidéo différente pour vous parler de tissage, parce que je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Puis aussi, je veux pas que mes vidéos soient trop longues parce que sinon, ça prend trop de temps à les mettre sur YouTube. En tout cas, pour questions techniques, c'est un peu plus complexe quand les vidéos sont trop longues. Fait que je vais essayer de vous faire une autre vidéo pour vous parler de mes aventures de débutante en tissage, mais c'est vraiment excitant puis j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce par en haut. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir une alarme quand je vais sortir d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous et bon tricot. Bye bye!